concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, est-ce qu'on peut l'appeler Mondial 2026 celui-là? Je sais pas. Allez, ça fait partie du Mondial 2026 ce petit débat improvisé Ryan Cherki. Bon les copains, je vous le dis à la base c'était pas prévu. J'avais pas forcément envie de reparler de l'équipe de France aujourd'hui, mais je suis obligé. Franchement, je me sens obligé parce que je commence à en avoir un peu marre de toutes ces personnes qui regardent du foot une fois tous les 2 ans et qui nous pondent des grandes théories sur ce qui s'est passé hier, sur les comportements de chacun et sur ce qu'il devrait y avoir comme enseignement. Je pense, les copains, on en a parlé très très vite hier soir, mais on en a quand même parlé. Les comportements de chacun et tout ça, on en a parlé, mais les espèces de polémiques qui commencent à fleurir depuis hier soir, ouais, j'avais juste envie de faire un tout petit live pour dire, ouais, stop, parce que vous commencez à être fatigant. On n'en a pas trop parlé sur la chaîne et on s'est concentré sur le terrain, mais je vous le dis, les explications des experts de plateau, mais qui sont experts en même temps de foot pendant le mondial, mais qui sont spécialistes d'économie quand il faut voter le budget, qui sont spécialistes de politique quand on arrive en période d'élection, et je peux continuer encore comme ça pendant plusieurs minutes. Les gars, restez sur votre domaine d'expertise. Nous, on sait, nous, on regarde les matchs, donc après, on se berce pas non plus d'illusions, mais à un moment donné, il va falloir vite arrêter ces grands débats qui sont lancés par des personnes qui connaissent pas grand chose du football. Donc les copains, je vous le dis, hein, ça va être un petit live. Voilà, je vais sortir 2-3 stats, je vais sortir 2-3 infos, mais comme d'hab, hein, vous pouvez participer. C'est toujours plus sympa si on fait le débat ensemble que si je le fais solo. Maintenant, comme je le dis, si vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas, je le ferai quand même pour vous et avec plaisir. Donc, on a déjà un message de Le Poto Kim. Bonjour à tous les copains. Pour moi, cette pseudo-affaire Cherki, c'est fait pour masquer le manque de respect envers Kanté de la part de Deschamps et Mbappé. Écoute, ça peut être une lecture. Mais je trouve que, par exemple, ce fait-là, c'est-à-dire que N'Golo Kanté n'ait pas joué une seule seconde de ce match hier, et même plus au global de toute la compétition, interpelle un petit peu sur la pseudo-loyauté de Deschamps. Je vous le dis, la pseudo-loyauté de Deschamps, ça fait bien longtemps
que je n'y crois plus. Mais bon, ça n'est pas le sujet, c'est pas le sujet du live. Mais t'as raison, hein, le poteau Kim, t'as raison de poser cette question-là. Est-ce que c'est pas un contre-feu qu'on essaie de mettre? Moi, je suis assez de cet avis-là. Et on va reprendre, hein. On en a parlé il y a quelques heures quand on a fait le débrief sur la chaîne. Les copains, je vais pas changer d'un iota ce que j'ai pu voir de la prestation de Ryan Cherky. Elle est pas bonne. Elle est clairement pas bonne. Mais arrêtez de me dire que hier soir, le plus problématique, en tout cas de moi, devant mon écran, si on me dit que le joueur le plus problématique dans cette première mi-temps-là, en France, c'est Ryan Cherky et c'est pas Théo Hernandez ou Ibrahim Konaté, je vais avoir du mal, hein. Je vais avoir du mal, hein, les copains. Parce que, pareil, on regarde les matchs, on en regarde beaucoup, on les a tous regardés ici, hein. On les a tous regardés. Si vous me dites que le plus gros problème dans ce match-là, c'est Ryan Cherky et c'est pas le comportement scandaleux de Konaté et Hernandez, les copains, on va avoir du mal à analyser du football, en fait. On va juste, s'attacher sur certains gars. Donc, non, vraiment, pour moi, c'est pas entendable. Donc, moi, je vais vous reprendre basiquement. Je me suis levé tout à l'heure en voyant toutes les espèces de polémiques qui circulaient. Mais c'est lui le responsable, son attitude est détestable. On parle pas une demi-seconde de la cohérence tactique de l'avoir mis avec Olise, Doué et Mbappé, et que en fait ça a pas collé. Alors bien sûr son attitude, je veux bien entendre. Son attitude était peut-être pas la meilleure hier soir, pas de problème. Mais est-ce que dans le schéma tactique qui nous a été mis, est-ce que vraiment le fait d'avoir Olise qui a été central pendant toute la Coupe du Monde, qui rebascule à droite, donc son poste de prédilection, moi je peux entendre. Je peux entendre, mais sauf que ça n'a pas été les automatismes qu'il y a pu avoir pendant la Coupe du Monde. Voilà, déjà premièrement. Et secondo, si on regarde vraiment, moi je vous le dis, j'ai encore les stats et les notes que j'ai mis hier soir. Et les notes que j'ai mis hier soir, je vous le dis, il est pas bon. Il est pas bon, Cherky. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, arrêtez de me sortir que c'est le plus mauvais sur le terrain. Je répète, Konaté et Hernandez, à mes yeux, sont beaucoup plus catastrophiques. Et Hernandez, c'est encore pire dans l'attitude. Si vous me dites que Ryan Cherky, c'est le pire hier soir, j'ai pas la même sensation. Et si après, on m'explique par des considérations tactiques ou par des considérations techniques, où on me parle de terrain pour me justifier ça, alors là, les gars, ok. Et là, c'est tant mieux. Je vais mal être placé pour vous dire que c'est pas une bonne idée. On est une chaîne de débat foot. Donc, bien évidemment que le débat, il se pose. Bien évidemment que, est-ce que la Coupe du Monde de 2026 de Ryan Cherky, elle est réussie? Bah non, en fait, il n'y a même pas de débat, en fait. Elle n'est pas réussie. Maintenant, est-ce qu'elle n'est pas réussie juste comme ce qu'on essaie de nous faire passer parce que son attitude n'était pas bonne? Écoutez, les gars, regardez juste aussi une chose, c'est après les stats brutes. C'est-à-dire, en fait, le temps de jeu qu'il a pu avoir, les opportunités qu'il a pu avoir de se mettre en valeur, et comment, en fait. Et après, là, on peut discuter. Qu'il n'ait pas saisi sa chance quand il a été titularisé dans cette Coupe du Monde, d'accord, pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il a été, comme on nous l'explique depuis quelques heures, est-ce qu'il a été catastrophique, problématique? Non, mais arrêtez, on les a vus les matchs. À quel moment, en fait, quand on a vu Cherky qui est rentré, on s'est dit, oula, ça sent l'équipe, elle est coupée en deux, hein, oula, c'est malin, parce que là, il joue tout seul. Et arrêtez tout de suite. Maintenant, qu'on attendait plus de Ryan Cherky, même dans ce rôle de super sub, et qu'il n'ait pas réussi à valider les attentes, mais là, pas de problème. Mais là, c'est quoi? C'est l'histoire de plein de ces joueurs en sélection. Bah oui. Il nous a habitués, entre guillemets, à beaucoup plus de qualité quand il est même rentré du côté de Manchester City. Là, on n'a pas revu ça.
Donc qu'on soit déçu, pas de problème. Mais arrêtez de lui faire un procès direct parce que hier soir, il n'a pas été bon et donc c'est lui qui doit prendre pour tout le monde. Non, mais arrêtez. Parce que là, en plus, là, les copains, je m'arrête juste au terrain. Mais je suis pas naïf. Je suis pas naïf. Même si on est une chaîne où on s'arrête qu'au terrain, les gars, je suis pas naïf à me dire, ah, bizarre. C'est Ryan Cherki qui prend la sauce. C'est bizarre. Bizarre. Donc, je vais même pas aller sur ce terrain-là. Mais si on s'arrête juste aux considérations footballistiques, techniques, oui, la Coupe du Monde 2026 de Ryan Cherki, c'est un échec, c'est pas une réussite, c'est pas bon, c'est en dessous de la moyenne, ce que vous voulez. Ok. Et je pense qu'il a même pas besoin de nous pour le voir, pour le savoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, s'il vous plaît, ils vont un peu le débat. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Et là, on peut déjà affirmer que oui, il y a une bonne partie, si on devait établir des pourcentages, il y a peut-être 70% qui est peut-être de sa faute parce qu'il n'a pas eu la bonne attitude, la fameuse bonne attitude de quoi? Du remplaçant qui est super content d'avoir les miettes. Bah oui, il n'était pas en fait dans cette optique-là, même si, je le répète, je n'ai senti à aucun moment quand il est rentré un problème ou une attitude désinvolte sur le terrain. Puis les gars, arrêtez quoi. Deschamps qui est le pragmatique par excellence. Si le gars il est vraiment pas bon dans l'attitude comme on est en train de nous l'expliquer, mais il joue même pas en fait. Il joue même pas. Donc non. Maintenant, est-ce qu'il a été utilisé à bon escient et dans des bonnes configurations de match? On peut poser la question ou c'est forcément juste être l'avocat de Ryan Cherki et en fait, oui, on va le défendre parce que c'est un joueur pour lequel on a peut-être un certain affect parce que c'est un beau joueur de ballon, c'est un joueur qui est technique et qui peut te procurer des émotions sur le terrain. Et en 2026, excusez, mais les gars, il n'y en a pas beaucoup qui nous font vibrer, en fait. Donc, Cherki en fait partie. Donc, est-ce que c'est juste, quand on pose la question de savoir si réellement sa Coupe du Monde, elle n'a pas été bonne parce qu'il n'a pas été mis dans les bonnes conditions, c'est juste parce qu'on est avocat de Ryan Cherki ou c'est juste poser la question? Non, pour moi, c'est juste poser la question. Je vous le dis, je suis pas supporter lyonnais à la base, je suis pas supporter de l'équipe de France et je suis pas supporter de Manchester City. Donc, à la base, Ryan Cherki, j'ai aucune raison d'aller le défendre particulièrement, en fait. Voilà, maintenant, comme plein de joueurs et comme sur plein de débats dans la chaîne, on se positionne, on dit si on aime, ce qu'on n'aime pas. Et oui, hier soir, j'ai pas aimé son match. Mais il y a aucun souci là-dessus. Mais attendez, si on va par là, mais Rabiot qui nous explique hier soir qu'en fait, et il a vu des comportements en dessous de tout, mais on est d'accord, hein, j'espère juste que lui, il s'inclut dedans, en fait. Et que tout le monde, en fait, pour moi, c'est collectif. C'est collectif hier. Il n'y en a pas un sur la première mi-temps qui a rattrapé. Hein. Il n'y en a pas un de Maignan dans les cages qui n'a pas envie d'aller taper un plongeon, parce que je sais pas, il a peut-être prévu de partir direct. Après le match en vacances et il a pas envie de se faire mal. C'est une vanne, mais vous avez compris. C'est-à-dire que de Maignan jusqu'à Konaté, Hernandez, Malo Gusto, son match, il est pas bon, hein, Malo Gusto, les gars. Les gars, il va te plomber en plus avec le penalty. Franchement, il y a tellement mieux à faire. On voit à certains moments des trucs sur ses lèvres, comment il part. Et là, hier soir, vous allez me dire qu'en fait, le problème, c'est Ryan Cherki. Alors, je sais pas, j'ai vu circuler, mais j'ai pas regardé la vidéo. J'ai vu circuler que Romain Molina nous expliquait qu'il avait des exclus, machin. Peut-être. Et les gars, franchement, on peut doser un peu avec Ryan Cherki. On peut doser un peu. Parce que ce gars-là, de toute façon, c'est comme d'hab. Hein. Ryan Cherki, on dosera jamais. C'est pas possible. Depuis le départ, depuis qu'il a 15 ans, depuis qu'il a commencé avec Rudy Garcia, on ne dose pas, en fait, avec ce gars-là. Donc, soit à certains moments, ça devient la nouvelle pépite et ça va être lui, le nouveau fer de lance. Qu'est-ce qu'on l'aime? Et c'est démesuré. Et soit après, ça va être un des premiers sur lequel on va tomber. Et comme je le dis, je fais pas le naïf. C'est pas que le ballon. C'est pas que le terrain. Et ça, perso, ça me dérange.
Parce que si on est juste sur des considérations, sur de la considération technico-tactique, comme je le dis depuis le départ, ou même du problème relationnel, mais dans le foot, ok. Mais si après on commence à extrapoler et qu'en fait Ryan Cherki, c'est juste parce que ça aide bien une partie de la population, ouais, ça me fait un perso, non. Stop. Et c'est bien pour ça aussi que je tape ce coup de gueule. Les personnes qui suivent le foot une fois tous les 2 ans, les gars, que vous parliez de foot, c'est génial. On aime tous le ballon. Donc, moi, j'ai aucun problème à ce que la moitié de la population française, voire même plus, voire les 3/4, regarde les matchs et se passionne pour le ballon. Donc, on soit clair, tant mieux. Quand je vais dans la rue et qu'on me pose des questions, je dis ah ouais, alors t'en penses quoi de machin? C'est super. Ça montre que notre pays, il est en train de devenir un peu un pays de foot. Tant mieux. Mais par contre, faut doser en fait. Donc c'est ce que je dis. Robert du bar PMU en fait qui t'interpelle et qui te dit ah ouais mais moi je pense que j'aurais fait ça. Bon écoute, pas de problème. Mais par contre, si Robert du PMU en fait, on va le mettre devant une caméra, on va lui donner une importance alors qu'il en a rien à foutre. Et ça, je parle des gars qui sont sur TikTok ou YouTube et qui, on va dire, ont pas une démarche comme la nôtre ici. C'est-à-dire, on essaie de faire le débat, on essaie de poser les choses clairement et on se base pas sur 3 éléments pour pouvoir faire un truc. Comme je le dis, moi, je parle pas d'économie, de politique. Ça m'intéresse, mais je suis pas un expert, donc j'en parle pas. Par contre, le foot, c'est quelque chose qui est ma passion. J'en parle depuis des années. Je bouffe des matchs, je bouffe des bouquins, tout un tas de choses sont orientées vis-à-vis du foot. Donc oui, je pense que je suis légitime pour pouvoir le faire. Par contre, des personnes, comme je le dis depuis tout à l'heure, qui sont spécialistes d'économie, de politique, de sciences, de macroéconomie, et qui là, pareil, pendant juste un mois, viennent nous expliquer en fait comment il faudrait gérer un groupe, gérer un match, et nous font des comparaisons mais complètement dingues. La dernière que j'ai, je vous cache pas, celle-là, elle m'a trop. Je vais être poli. On m'a comparé Michael Olise comme un mini Messi. C'est un mini Messi. C'est des gens, en fait, et encore une fois, c'est pas juste des no-name, c'est des gens qui vont sur les plateaux et à qui on va demander leur avis. Et des gens qui vont te dire que Michael Olise, c'est un mini Messi. Putain, mais ça me rend dingue. Et c'est les mêmes qui te font les mêmes, justement, justifications sur Ryan Cherki. C'est un problème. C'est un vrai problème. À la limite, que Romain Molina, s'il a des infos, s'il a des insides, et c'est un fan de foot, il n'y a aucun problème là-dessus, à la limite, ok. Mais pas sur CNews, pas sur des médias généralistes, arriver à ce type de truc. Les gars, vous suivez le foot de loin. Ça vous intéresse pas le reste du temps. Quand il faut aller parler du maintien en Ligue 1, de machin, vous n'êtes pas là et ça vous intéresse pas. Donc arrêtez de nous jouer on va dire, les experts sur des sujets que vous maîtrisez pas, sur lesquels vous avez trois bouts d'analyse qui peuvent à la limite se faire. Et je parle même pas de ceux qui en plus se forgent des avis avec ChatGPT. Je vous jure, franchement, depuis ce matin, c'est pas possible, quoi. On peut pas entendre ça, quoi. On peut pas entendre. J'entends qu'on devient un pays de foot, donc maintenant beaucoup de gens parlent foot dans notre pays, tant mieux. Mais faut doser, quoi. Faut doser parce qu'il y en a certains, je vous jure, c'est affligeant. Vraiment, c'est affligeant. Alors, il y a beaucoup de messages. Amine DZ qui nous dit bonjour à tous, posez like et abonnez-vous. Merci mon copain. Mohamed, désolé, mais l'EDF et la majorité des personnes présentes dans le foot français sont des anti-arabes et anti-musulmans. On parle de l'attitude de Cherki plus que de la perte du match face à l'Espagne. J'essaie de m'en tenir depuis le début de ce live à dire je fais pas le naïf, mais je suis pas stupide, je vois ce qui est en train de se faire. T'es en train de mettre des mots sur malheureusement ce qu'on voit. Marine Chatin, salut, Cherki, c'est Ben Arfabis. Non, je peux pas te laisser dire ça. Je te jure, Marine, je peux comprendre à certains moments les parallèles, mais je te jure que c'est 2 joueurs différents et on n'est pas sur les mêmes trajectoires. Je te jure, après, en termes de talent, là, on pourrait discuter. Si tu veux, on parle de football, de profil, si tu veux, à la limite. Mais vraiment sur les caractères, sur les carrières, sur tout ça, vraiment, au moment où on parle, on peut pas.
Vraiment, je te jure, Marine, on peut pas. Kikou qui nous dit, il croyait Cherki qu'il allait être titulaire. Il doit un minimum ne pas manquer de respect à son coach. Le reste, c'est secondaire. Au lieu de faire le pitre toute la compétition, il aurait dû être sérieux à la première mi-temps. Je te trouve dur parce que le fameux pitre, on va regarder un petit peu les stats, mais je te jure, mon copain, la Coupe du Monde, elle est plus à nuancer pour Ryan Cherki. C'est pas aussi simple que ça. Elieli qui nous dit exact, Cherki n'est pas le seul problème, on s'en tape de sa posture, tant mieux qu'on ait perdu, et oui, Cherki n'est pas responsable de tout l'échec, c'est un échec collectif, on est bien d'accord, et tant mieux qu'on ait perdu ce match, on mérite pas la victoire, 4e place c'est déjà bien, Mbappé ne mérite pas le capitana, back to back pour qui Pichichi de la Liga et de la CDM. Je suis assez d'accord avec ton avis, Elieli. Il y a eu trop d'enflammades, mais après, ça peut se comprendre aussi, même dans un pays de foot. Tu peux t'enflammer sur le parcours des Bleus, on pouvait comprendre certaines choses. Mais là, c'est vrai qu'il y a de la démesure depuis le match contre l'Espagne. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont dures. Kikou 92 qui nous dit Gusto, c'est la même chose. Gros manque de respect envers son coach quand il vient le saluer à la fin du match. Nous n'avons pas à être experts. Nous n'avons pas à être experts. Nous avons tous vu hier à la télé et ça a été confirmé et ça se confirmera à l'avenir. Alors, Marine Chatin qui nous dit en termes de talent, d'accord. En termes de talent, si tu veux. Là, pour le coup, il y a vraiment débat. On pourrait mettre le débat. Mais si on ne met pas le côté extra sportif, oui. Après, oui, les deux commencent à Lyon. Les deux ont un profil, comme je l'ai dit, technique. Mais si on parle juste en termes de talent, je pense qu'il y avait plus d'explosivité pour un Ben Arfa, qui pouvait, par exemple, pour moi, beaucoup plus jouer sur le côté, même si c'était pas un ailier ultra performant, plus que Cherki, qui est un peu anachronique dans le foot de 2026, parce que il ressemble vraiment à un 10. Et comme on le dit, le 10 ne joue plus. Puis dans les équipes de Deschamps, le 10, attention, c'est particulier. Donc voilà. Et tu nous dis, je trouve qu'il est jamais à 100%. Il devrait jouer comme il sait jouer. Ouais. C'est vrai que il donne un peu cette sensation d'en laisser un peu derrière lui et que il est pas tout le temps connecté à 100%. Mais je trouve qu'il a vachement progressé là-dessus. Et là, l'année passée, je pense, du côté de City, l'a aidé déjà là-dessus. Maintenant, je suis d'accord, à certains moments, tu le sens un peu déconnecté, mais c'est de moins en moins. Vraiment, c'est de moins en moins. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai compris ton parallèle sur Ben Arfa. Mais, voilà. Et Cherki, ça reste encore un jeune joueur. N'oubliez pas, les gars. Enfin, les copains. On parle pas d'un joueur qui est à la maturité. Alors, peut-être qu'il commence à arriver à une certaine maturité tactique, mais on n'est pas encore sur un joueur fini. Donc, qui a encore cette régularité-là et qui est installé comme titulaire. Oubliez pas ça. Parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Là, je vais vous sortir les stats. Mais sur cette Coupe du Monde, on va pas se mentir, Cherki, il est pas titulaire. Il est pas titulaire. Contre le Sénégal, c'est 13 minutes de jeu. Contre l'Irak, dans un match facile. C'est 22 minutes. Donc, il rentre vraiment sur la toute fin. Contre la Norvège, c'est 25 minutes dans un match. Excusez-moi, mais bon, ça aurait pu être tentant de le jouer. Maintenant, j'ai compris, et je viens de le dire aussi, c'est pas un ailier. Donc, dans le système de Deschamps, c'est soit en position de 10, soit nulle part. Parce que à gauche ou à droite, non, ça colle pas, il y a trop de monde, c'est pas son poste naturel. Donc, il est obligé de jouer dans l'axe. Comme je l'ai dit, il a plutôt cette formation de 10. Donc, voilà, pour Deschamps, ne serait-ce que sur le premier tour, c'est à peine plus qu'une mi-temps il a joué. Sur les 6 mi-temps, on comprend le match contre le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Donc déjà, rien que là-dessus, ok, le match contre la Suède, c'est 9 minutes de jeu, les copains, c'est 9 minutes de jeu. Sur un match où l'équipe de France a dominé tout le temps. Et à partir du début de deuxième, il n'y a plus de débat. Donc, il joue que 9 minutes contre le Paraguay.
un match où tu joues contre des catcheurs, donc des gars qui n'ont pas envie de jouer au ballon. Donc, tu as besoin de produire du jeu, de provoquer, ce qui s'est passé avec Doué. Il avait commencé avec Barcola, il fait rentrer Doué après, et Doué est, pour le coup, là-dedans, bien meilleur dans cette provocation. Donc, le match contre le Paraguay, c'est 12 minutes. Match contre Maroc, là, c'est cerise sur le gâteau, les copains. C'est cerise sur le gâteau, il joue même pas. Il ne joue même pas, il rentre même pas. Pareil, hein. Le match, on l'a tous vu. Hein. Bien sûr, il met du temps à se dessiner, ce match, mais on est tous d'accord, hein, les copains. Il n'y a pas eu de véritable débat pendant cette rencontre. Donc, Cherki, pendant ce match-là, tu fais banquette. Et là, on te rappelle pour les 20 dernières minutes contre l'Espagne, quand il se passe plus rien. Ah la merde, j'ai perdu la bataille tactique, j'ai perdu la bataille du milieu, je sais plus quoi faire, on est mené de 2 buts, Ryan, tu rentres. Sauf que Ryan Cherki, après, c'est pas non plus, c'est pas Ronaldinho Zidane, Johan Cruyff et Diego Armando Maradona réunis. Donc, oui, il fait pas de différence. Et là, on le met titulaire pour, on te récompense, hein. Sacrée récompense. Alors, bien sûr, là, dans la manière dont je vous le présente, je suis un peu en train de le défendre. Ok, j'assume. Mais avant ce fameux match contre l'Angleterre et cette fameuse titularisation, les copains, on est sur un Ryan Cherki qui joue rien. Hein. Alors, bien sûr, je vais pas non plus faire que le défendre de manière aveugle. S'il joue pas aussi, je viens de le dire, il y a peut-être des configurations de match où il aurait pu jouer quand même plus. Mais peut-être que, ça je l'ai pas, je suis pas dans le groupe, peut-être que son attitude n'est pas bonne. Et auquel cas, si son attitude n'est pas bonne, alors dans ces cas-là, comme je le dis, si l'attitude n'est pas bonne, privilégie peut-être même un Akliouche à la place. Privilégiez plus un Akliouche, parce que ça peut être les mêmes profils, ils peuvent t'apporter un peu dans les mêmes zones, et à la limite, Akliouche pourra t'amener un peu ce que t'adores, Didier, un peu d'activité pour la récupération, un peu plus que Cherki. Donc, s'il est vraiment problématique dans l'attitude, il ne fait pas jouer, il fait jouer Akliouche. Mais bizarre, Akliouche, lui, c'est carrément pas une minute. Pas une minute. Donc, pour moi, c'est là où c'est problématique. Maintenant, comme je le dis depuis le départ de ce débat, si on me dit qu'hier, Ryan Cherki ne fait pas un bon match, mais il n'y a pas de problème, je m'offusque pas et je vous serre la main, je vous dis oui, je vous remonte les notes que j'ai mis hier soir. Sur les notes que je mets, il a 3,5. Et pour ceux qui n'auraient pas la ref, ici, les notes, on essaie d'être un tout petit peu plus indulgent que sur certaines. On met pas des 1 et des 0. Ok? Donc, on essaie de faire un peu à la mode italienne. Je suis d'origine italienne. Donc, on essaie d'être un peu indulgent. Donc, 3,5, c'est pas bon. Je vous le dis très clairement, c'est pas bon du tout. Mais hier, ça, c'est les notes que j'ai mis hier soir, en regardant le match. Je vous le dis, hier soir, c'est pas le pire. C'est pas le pire sur la pelouse. Allez me sortir, sans trembler des genoux, les copains, que Théo Hernandez, hier, il fait un meilleur match. Il est moins problématique que Ryan Cherki. Je vous le dis, on va pas être d'accord. Et il va falloir que vous me le justifiez. Donc maintenant, Cherki, son match n'est pas bon. Sa première mi-temps n'est pas bonne. Mais il ne doit pas porter le chapeau, on va dire, de tous les maux de l'équipe de France de la première mi-temps. Non. Parce que déjà, c'est pas normal. Il y en a d'autres qui ont été plus catastrophiques. Et en plus, c'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, si c'est pour d'autres raisons que des simples raisons tactiques et techniques, dégagez en fait. Dégagez. Parce que ces fameux discours-là, on les entend pas avant France-Espagne. Hein. On les entend pas. Il n'y a aucun problème avec Ryan Cherki. Il n'y a aucun. Rien. Limite, c'est un peu le super sub qui est bonne ambiance. Ah oui, comme à Manchester City. Zéro problème. Arrivé l'Espagne, je sais pas, Ryan Cherki, il y a un peu un problème quand même. Un peu un problème. Et puis, il donne pas assez. Hein. Je vous conseille d'aller écouter le gars sur RTL. C'est Vestro, je crois qu'il s'appelle. Le gars. C'est pas du doxing que je vous fais. Hein, c'est pas du machin. On n'a même pas une toute petite communauté. C'est même pas ça. Mais allez écouter véritablement ce que dit le mec à la mi-temps. Vraiment, je vous dis, heureusement qu'il y a Jeannot Rességuier, la légende Jeannot Rességuier, qui tempère et qui dit non, mais c'est peut-être aussi parce que le système avec Olise
au milieu du terrain, ils se marchent sur les pieds et ils n'arrivent pas véritablement à trouver la zone. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Hein. Et je fais pas mon expert en machin. Je vous ai dit, est-ce que réellement Olise, qui a été bon, performant et qui a ses automatismes dans cette Coupe du Monde avec Mbappé dans l'axe, est-ce que c'est judicieux de le refaire passer à droite et de remettre Cherki? On peut poser la question en disant que c'est peut-être pas pertinent sans forcément avoir la cape de justicier pour Cherki. C'est possible. Parce que moi, honnêtement, c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de voir. Que l'attitude, elle était pas bonne. Je l'ai dit, elle est pas bonne. Donc, il mérite son 3,5. Il est pas bon dans ses prises de balle, il est pas bon et dans son implication, il est pas bon. Mais on peut aussi essayer de voir juste, comme je l'ai dit, que depuis le départ, il fait le bouche-trou dans des matchs, enfin, dans des situations en match où vraiment, il n'y a plus rien à jouer. Et même, avant la demi-finale, je l'ai dit, contre le Maroc, il ne rentre même pas. Est-ce qu'on peut juste entendre que peut-être le gars, comme ça arrive à plein d'endroits, un gars qui, pendant la Coupe du Monde, n'a pas été titularisé, qui n'a pas eu un rôle véritablement important et déterminant, et qui est titularisé pour un match qui compte du beurre, fait un match dégueu, est-ce que franchement, ça mérite de faire la une des journaux? D'où le fameux visuel que je vous donne, les gars, à faire Cherki, est-ce que c'est tempête dans un verre d'eau? Oui, 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 oui et oui. Arrêtez. Parce que si on a regardé tous les matchs, on a regardé les matchs de l'équipe de France, on a regardé la compétition et qu'on continue de dire « Ah ouais, non mais il y a un vrai problème, Ryan Cherki, ça a été le problème numéro 1 de la Coupe du Monde de l'équipe de France. » Putain, mais allez vous faire voir. Franchement, stop. Parce que là, franchement, c'est plus du foot. C'est plus du foot. Vous avez des gars dans le nez, vous n'avez pas l'expertise et vous pouvez vous lâcher. Maintenant que chacun ait son avis, mais pas de problème. Encore une fois, je suis personne. On est juste une chaîne, on est juste des passionnés, mais j'ai aucun droit. Donc, tout le monde a le droit de donner son avis. Par contre, de donner son avis devant des caméras, devant des millions de personnes et de se prendre pour un expert de sujets qu'on ne connaît pas, stop. Voilà. Je pense que c'est clair. Alors, on a pas mal de messages là. Jonathan Emeltiès, il nous dit, j'avoue que là, il abuse un peu mon petit Ryan. Peace à tous. Eli. Et oui, en plus, il faut savoir que c'est leur carrière en club qui est plus importante, sinon pas de sélection. Walid, non. Heureusement, il n'a pas choisi l'équipe nationale d'Algérie. Non. Après que tu sois content qu'il n'ait pas pris la sélection algérienne, oui, d'accord. Par contre, la petite insulte, t'es pas obligé, mon copain. Et il faut dire la vérité, le regard de Dembélé à la première période sur le banc en dit long. Walid qui nous dit il est nul. Ose un peu, mon copain. Que tu l'aimes pas et que encore une fois tu sois content qu'il soit pas venu en Algérie, ça se respecte. T'as ton choix. Par contre, il est nul. Faut doser quand même. Marine Chatin, moi je trouve que Cherki a beaucoup de talent, mais quand il joue par rapport, alors alors que son jeu est basé justement sur la provocation, un peu comme Yamal, et là on n'a rien vu. Bah oui, là on n'a pas vu. Mais comme j'ai dit, Marine, est-ce qu'il a été mis dans les meilleures conditions? C'est une vraie question. Nasser qui nous dit salut, Ryan est vraiment un joueur technique, il faut lui donner du temps de jeu, ne vous inquiétez pas, c'est un incroyable. C'est un mec incroyable balle au pied, il a une vision du jeu, patientez un peu, vous allez voir. Je te rejoins un peu, moi je le défends, c'est un joueur pour lequel j'ai un affect particulier, mais comme je le dis, il n'est pas jamais passé dans un club que j'ai apprécié, il est né d'une sélection que je supporte, donc voilà, c'est juste en tant que fan de foot, oui j'avoue, Ryan Cherki j'aime bien. Voilà. Donc je peux te rejoindre, Nasser. Kikou, les remplacements sont là pour ça, pour être prêt à renverser des situations. Peut-être, mais peut-être qu'il n'est pas mûr pour être un super sub. Et ça, c'est aussi un peu l'histoire du foot. Tu as des joueurs qui sont beaucoup moins capables de pouvoir donner le max en tant que joker. Maintenant, là où tu as raison, il a pu le faire du côté de City, donc il y a un problème mental. Il y a un problème mental à pas pouvoir répéter ce rôle d'un peu de super sub, comme tu le dis, Kikou. Eli, Mbappé ne mérite pas d'être capitaine. Ça, c'est ça peut s'entendre, hein. Ça peut s'entendre, c'est un autre débat, mais ça peut s'entendre. Kikou, voilà, Akliouche, joueur calme, pas de souci, j'espère qu'on le verra à l'avenir chez les Bleus. N'Golo Kanté, qui fait partie de la légende en équipe de France, il est sorti avec les honneurs pour moi sans avoir joué une minute. Bravo, monsieur Kanté. Je suis d'accord, mais on aurait voulu le voir sur le terrain hier. On va pas se mentir, mon copain, on voulait le voir hier
Golo. Ne pas lui avoir dit merci correctement, dignement. Je trouve que pour Deschamps, je l'ai dit au tout début de ce live, ça pose question un peu sur cette fameuse loyauté de notre ami Deschamps. Eli. En plus, Dembélé ne porte pas Kiki dans son cœur et je le comprends. Back-to-back Ousmane, Ballon d'Or. Mbappé a du mal à digérer. Lui qui disait pour la LDC, je dois partir loin. C'est Kiki qui est catastrophique. Kaza avait raison. Kiki est condamné à marquer des buts sans valeur et sans saveur. Je sais pas. De toute façon, le débat pour Mbappé, de toute façon, il sera toujours ouvert. De toute façon, là, il a marqué 10 buts en phase finale de Coupe du Monde et ça continue de parler. Et c'est quoi, Eli, je vais pas te dire que je comprends pas une partie de ton raisonnement, mais faut quand même nuancer. Il y a un truc particulier avec Mbappé. Il y a une loupe grossissante avec Mbappé. Maintenant, j'entends la frustration et je comprends. Si on a été supporter du PSG encore plus, je comprends. Mais il y a un miroir grossissant quand même avec Mbappé. Il faut quand même être très honnête. Anas qui nous dit bravo FC Copain. Merci mon copain. Merci à toi. Kikou, oui, tu as raison. Tactiquement, Dédé n'avait pas la solution. Même gratos, le PSG le reprend pas. Kiki. Luis Enrique avait vu juste sur Kiki. Kikou, non, ça a été le problème numéro 1, mais il faut reconnaître un moment que l'Espagne était 3 classes au-dessus. Bah oui. Faut en parler aussi. C'est-à-dire que c'est pas non plus Ryan Cherki qui est responsable de la défaite contre l'Espagne. On l'a dit assez sur cette chaîne. Dédé, t'as quand même 2-3 choses à expliquer. Pourquoi tactiquement t'es parti avec ce système-là. Voilà. Donc non, clairement, on le dit depuis le départ, c'est clairement pas Ryan Cherki le problème numéro 1 de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. Clairement. Alors si vous voulez, dans la liste des problèmes du match contre l'Angleterre, ok, je l'ai dit. Mais par contre, et c'est même pas le numéro 1. Mais par contre, sur le reste, arrêtez tout net. Oui, je suis... Alors, attends. Eli, Deschamps et Florentino Pérez se sont cassés les dents sur Kiki. Ouais. Nasser, je suis d'accord avec toi à 100%, tu es un bon. Merci, mon Nasser. Merci. Marine Chatin, c'est exactement ce que je pensais. Théo Hernandez a été catastrophique. Non, mais Théo, c'est le pire. Vraiment, je vous l'ai dit. Et rappelle-toi hier, Marine, je sais pas si tu t'en rappelles, je l'ai dit sur le chat. Je t'ai dit, de tous les joueurs, vraiment, de l'ensemble qui était aligné, pour moi, c'est Théo Hernandez qui s'est vraiment exclu pour le prochain rassemblement et pour la suite. Vraiment, je pense que lui, dans l'intégralité de sa Coupe du Monde et dans son match, je pense que il a tous les arguments pour qu'on le revoie plus. Alors, Anas, depuis l'exclusion injuste de Cantona, un gros caractère raciste est mal vu. C'est vraiment dommage, c'est ce qui tue l'EDF et ce qui tue le foot. Marcher, se cacher et faire des sprints de temps en temps, ça impressionne les non-connaisseurs. Plus que quelqu'un qui court sans gros sprint, c'est du foot, pas du 100 mètres. Ouais, malheureusement, on est obligé d'en parler. Si Ryan Cherki, en fait, on s'arrête dessus sur le problème Ryan Cherki sur ce match-là pour d'autres raisons que technico-tactiques, c'est triste. Et ça serait pas le premier pour lequel il y a ce type de débat. Maintenant, comme je dis, on va essayer, nous, toujours de rehausser le niveau dans le sens où on va s'arrêter sur le technique, sur le tactique, sur le terrain, sur ce qu'on a pu voir, notre connaissance un peu du ballon et ce qu'on peut échanger aussi. Et c'est pour ça que le live est intéressant. Mais voilà, arrêtons les stigmatisations et les trucs. Enfin, c'est stop, quoi. On a assez d'éléments. Et parlons, voilà, justement, de pourquoi il n'était pas motivé. Et pourquoi il n'a pas réussi à se mettre dans ce truc de super sub. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Pourquoi Cherki, alors qu'il a été capable de pouvoir le faire avec Manchester City, pourquoi il n'a pas pu le faire là en équipe de France? Ça, ok. Mais par contre, c'est le problème numéro 1 et pour des raisons nauséabondes, ouais, dégager parce que franchement, ça saoule, quoi. Ça saoule. Choubouya qui nous dit salut mon copain Cherki ne mérite pas d'être dans les 26. Non, quand même. Non. Attention à ne pas tomber dans la démesure. Ne pas tomber dans la démesure. Olivier G, Koné, incroyable. Koné, c'est-à-dire Koné. Je pige pas ton Koné. Kanté, peut-être.
Kanté, parce que Koné, je vois pas. Là, je l'ai pas. J'ai pas le Koné. Ou alors Konaté, peut-être. Mais là, Koné, je l'ai pas. Marine Chatin, oui, je me souviens. Je préfère Digne largement. Oui, oui. Bah, là, sur cette, même s'il il se trouve contre l'Espagne avec le penalty, et j'ai été assez critique, franchement, rien à dire. Digne sur la compétition, il est au-dessus de Théo Hernandez, mais largement. Et je pense que pour un Zidane, quand tu prends la suite, quand tu vas faire ta première liste, oui, tu prends largement Lucas Digne pour occuper le côté gauche, quitte à peut-être chercher peut-être autre chose après, mais tu pars avec Lucas Digne, très clairement. Kikou, Mbappé ne peut pas tout faire, c'est un compétiteur. En 98, chacun joue sa partition. Beaucoup de joueurs ont marqué. Et aujourd'hui, nous voudrions que Mbappé marque tous les matchs. Hier, Dembélé et Olise ont raté. Voilà les occasions. Bah oui, c'est vrai. J'aurais aimé voir Tolisso pour Choumbouya, oui. Il manquait aussi un Matuidi dans cette équipe de France. Bah ouais. Oui. Il a manqué. Après, Deschamps a voulu partir sur un système de jeu qui était audacieux. On va pas. Ne nous mentons pas. En tout cas, moi, je vous le dis. Pendant 12 ans, je me suis globalement ennuyé avec l'équipe de France. Même si ça gagnait à certains moments, et en 2018, ça a été sur le toit du monde, je m'ennuyais quand je regardais l'équipe de France. Là, je vais pas vous mentir, le fait de voir une espèce de 4-2-4 avec Didier Deschamps, j'étais séduit, j'étais hypé. Donc moi, je vais pas aller vous dire maintenant, ouais, c'était de la connerie. Par contre, que tu fasses ça jusqu'au quart de finale face à des équipes qui te respectent et qui vont mettre globalement le bloc bas, ok, ça s'entend. Contre l'Espagne, je l'ai assez répété, c'est suicidaire. Et donc là, Deschamps s'est renié. Mais dans le fond, je vais pas vous mentir, il allait sur un truc plus offensif. Je vais pas vous dire là maintenant, ah ouais, mais franchement, quelle connerie que c'était nul. Oui, c'était complètement stupide. Mais par contre, dans la volonté de continuer à vouloir jouer, je suis un gars qui défend les gars qui sont proactifs et les gars qui essayent de marquer un but de plus que l'adversaire que un de moins. Vous m'avez compris, c'est un peu philosophique, mais vous m'avez compris. Donc, je vais pas aller lui sauter dessus. Maintenant, oui, factuellement, affronter en 4-2-4 de cette manière-là l'Espagne qui t'a montré et qui t'a récité le football depuis le début de la compétition, oui, c'était suicidaire. Et là, pour le coup, Deschamps s'est pris une leçon tactique parce qu'il s'est dit juste, avec mes individualités, ça va passer. Mais pour te répondre, Marine, oui, il manquait un Matuidi. Oui, dans la manière aussi, il a manqué un Giroud. Il a manqué un gars qui se sacrifie naturellement pour le collectif. Voilà, Mbappé a d'autres qualités. Je l'ai dit tout à l'heure, faut pas être trop dur sur lui. Il a quand même marqué 10 buts, c'est pas rien. Mais de l'autre, faut pas non plus le mettre tout au-dessus en disant, ah, il a marqué 10 buts, donc, joueur de classe, c'est bon. Stop. Non, il y a du dosage à avoir entre les deux. Mais, bien sûr que on peut avoir des regrets. Mais, dosons. L'équipe de France termine 4e. Je sais plus, je crois que c'est Eli ou qui l'a dit tout à l'heure, c'est Eli, je crois. Que l'équipe de France termine 4e, c'est quand même c'est un bon résultat. Ne nous mentons pas. Hein. C'est une belle performance. T'es dans les 4 meilleures nations mondiales. Bon, ne nous trompons pas non plus que l'équipe de France, que les supporters de l'équipe de France soient déçus, oui. Mais dire que tout est acheté, non. Et là, pour en terminer avec notre débat Cherki, arrêtez, stop. C'est tempête dans un verre d'eau, arrêtez. C'est un mec qui est passé à côté d'une occasion en équipe de France pour un match qui comptait pour du beurre. Voilà, stop. Mais c'était pas le pire en plus sur le terrain, donc arrêtez-moi ça tout de suite. Votre polémique à 2 balles, en tout cas, moi perso, je souscris pas une demi-seconde. Et restez dans votre coin si en plus c'est même pas technico-tactique. Alors là, franchement, zéro intérêt. Olivier, Manu Koné, non. Bah, t'aurais voulu Manu Koné, en fait. C'était ça que tu disais, en fait, pour Ryan Cherki. J'ai pas pigé. Gilles Amazing, Cherki irrespectueux, je suis choqué comment il parle à notre coach de légende, il se prend pour qui ce merdeux. Dédé, il ne s'est pris aucune leçon tactique, vous oubliez vite sa légende, oulala. Bon, mon copain, ça va être difficile. En réalité, Dédé a perdu sa maman, vous réalisez, fermez-la un peu, il a été courageux. Oulala, alors, mon copain, déjà, on va se détendre, je te sens un peu sur les nerfs, Gilles Amazing. Calme-toi un petit peu, calme ta colère. Là, on est en train de parler de football, que tu précises qu'il a eu un drame personnel en perdant sa maman, et je suis bien placé pour savoir ce que ça peut faire ce type de choses, qui plus est dans ce type de moment.
pour ne pas le mesurer. T'as raison, précise-le, c'est à mettre. Par contre, tu nous expliques qu'il n'a pas pris une leçon tactique contre l'Espagne. Je t'invite à revoir le match, pas les stats. Je t'invite à revoir le match parce que moi je l'ai fait véritablement. Si l'équipe de France s'est pris une leçon tactique, elle s'est fait enfermer dans un plan tactique souhaité et voulu par l'équipe d'Espagne, et véritablement Deschamps a été incapable de pouvoir trouver la solution. Donc voilà, ça va vite se calmer. Pour ce qui est de Cherki et respectueux, moi je te le dis, je me contente au terrain, d'accord? Donc si toi tu as des infos, et pour le coup c'est pas ironique du tout, Gilles Amazine, si tu as des infos, partage-les. Peut-être que c'est ce qui est dit dans le live de Romain Molina. Moi, je m'en contente à ce que j'ai pu voir hier sur le terrain. Et sur le terrain, pour moi, je le dis, c'est pas le plus scandaleux, loin de là. Et si tu veux, on peut discuter, toi et moi. Si tu veux, je t'invite à regarder le début de ce live pour comprendre aussi pourquoi c'est pas le plus scandaleux du tout dans ce match. Maintenant, si tu viens nous expliquer qu'en fait, on peut pas parler de Deschamps parce que ça fait 14 ans qu'il est là, je te le dis, tu vas trouver un vrai os sur ton chemin, parce que vraiment, les 14 ans et le bilan final, je te le dis, on peut le détailler, on peut l'argumenter et on peut faire des débats de plusieurs heures. Vraiment, mon copain, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, là, tu arrives en me disant, déjà, en plus, t'es un peu virulent, c'est pas le but du live, on est calme, on est posé, on est une communauté qui est plutôt nuancée et mesurée et pour faire avancer le débat. Donc, vraiment, encore une fois, calme-toi un petit peu. Dédé s'est pris une leçon tactique, c'est pas grave, ça arrive à tout un tas de coachs, c'est l'histoire du football. Qu'il ait perdu sa maman et qu'on lui manque pas de respect là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Respect à lui. Par contre, ça va pas m'empêcher de dire qu'il a raté son dernier coche dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Voilà, mon copain. Mais détends-toi. Vraiment détends-toi. Alors, Christopher, Perret, Mbappé, Upamecano, Saliba, Barcola. On a des ok, c'est des joueurs ok. On a des latéraux bidons. Bah là, hier soir, oui. Je vais aller dans ton sens, Christophe. Ils sont pas bons du tout. Ils sont pas bons du tout hier soir, les latéraux. Et pris Matteo Hernandez que j'épargne pas depuis hier soir. Mais oui, je te confirme. Kikou, c'est un très bon résultat. Certains voudraient que l'équipe de France gagne toutes les coupes du monde. C'est impossible. Totalement d'accord. Olivier, pardon. Tu disais que Manu Koné a été incroyable. Bah, franchement, sa coupe du monde, elle est positive. Elle est vraiment positive. Et son absence du match contre l'Espagne, en tout cas au coup d'envoi, elle pose question. Il a été vraiment très très bon. Et oui, je pense que s'il y en a bien un, pareil, qui a marqué des points, et que Zidane va cocher très vite dans sa liste et même dans sa liste possible de titulaires, je pense que c'est Manu Koné. Totalement d'accord avec toi. Christopher, Mbappé ou Upamecano, oui. Alors, sans technique et sans vision du jeu, les latéraux. Je suis d'accord. Kikou qui nous dit, même Koné contre l'Espagne, il a été baladé. L'équipe d'Espagne, c'est quelque chose. Bah, il rentre Koné. Donc c'est difficile quand même de lui tomber dessus. J'ai plus de sévérité, même s'il revenait de blessure, vis-à-vis d'un Tchouaméni qui, pour moi, pour le coup, ne fait pas le match. Maintenant, il revenait de blessure. Et après, ça en revient toujours à la même chose. C'est est-ce que Deschamps a fait les choix pertinents à ce moment-là? Je suis pas si sûr. Et donc, la leçon tactique, elle vient aussi de ça, du choix des joueurs, de la manière dont tu as senti le match, de l'opposition que tu n'as pas, à mes yeux, assez bien analysé, sachant que la France avait joué en plus 2 fois l'Espagne sur les 2 dernières années. Donc, c'est tout ça qui me fait dire que Deschamps s'est raté. Mais après, c'est l'histoire du foot. Après, on dit quoi de Scolari contre l'Allemagne de Joachim Löw en 2014 quand ils se prennent 7 ans? On dit qu'il arrête, il a plus le droit d'entraîner et il n'a plus rien le droit de faire. Bah non, en fait, voilà, tu passes à côté. Et à certains moments, Deschamps a donné des leçons tactiques à d'autres sélectionneurs. Voilà. Et il y a rien de grave, en fait. Maintenant, oui, pour terminer pour ce débat, les copains, Ryan Cherki, arrêtez. Vraiment, arrêtez-moi ce débat-là tout de suite. Vous avez compris. Moi, perso, je souscris pas. Son match, il est pas bon. Hier, il est pas bon. Mais c'est pas le pire. Mais ça le dédouane pas. Il mérite un 3,5 et il mérite pas plus. Sa Coupe du Monde est pas bonne et on l'a décrit, on l'a détaillé. Il y a tout un tas de raisons et de facteurs qui amènent à ce que, oui, sa Coupe du Monde, elle est pas bonne. De sa faute, de la faute de Deschamps,
de la faute de son utilisation, de tout ça, de plein de trucs. Ok, on peut poser le débat, et ça, à la limite, on pourra même le poser le débat sur la chaîne un peu plus tard, si vous voulez. Mais par contre, de nous faire passer Ryan Cherky comme le problème numéro 1 hier soir, et comme certains, vous fallait essayer de commencer à rentrer dedans sur la globalité de la Coupe du Monde, stop. Arrêtez-moi ça tout de suite. Vraiment, il y a d'autres chantiers. Vraiment, pour l'équipe de France, il y a d'autres chantiers que la première mi-temps de Ryan Cherky ou la Coupe du Monde de Ryan Cherky. Vraiment, je pense. Et puis, de vous à moi, je pense que Zidane, il s'en tape un petit peu. Vraiment, premier degré, je pense qu'il s'en tape vraiment. Voilà, dernier message, Kikoujé. Oui, tu as raison, c'est juste pour dire que l'Espagne maîtrisait son sujet. Oui, bah, et puis on va le voir ce soir. Et c'est tant mieux. On va pouvoir s'arrêter dessus, ça va être top. Les copains, juste pour vous dire, dans une dizaine de minutes, on va faire un petit live. Là, je serai accompagné. On va se poser la question d'une sélection africaine. On va faire un peu le bilan de cette sélection africaine. On va poser la question de savoir si le Maroc a fait un bon mondial ou pas. Donc, on arrête là pour ce petit live Ryan Cherky. On revient dans quelques minutes. Je reviens avec Reda, notre expert marocain du FC Copain. Donc, si vous avez envie, bah, gardez votre téléphone à côté. On revient dans pas longtemps. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Abonnez-vous si vous avez découvert la chaîne. On a besoin de ça. On a besoin de force et de visibilité. Donc, allez-y les copains. Un grand merci à tous, à Anas, à Kikoujé, à Christophe Perret, à Olivier G, à Gilles Amazing, malgré ses invectives, à Marine Chatin, à Choubouya, à Nazomedi, Nasser, Kikou, Eli. J'essaie de tous vous citer, les copains, mais vous êtes beaucoup. Hein. Walid, Jonathan, j'arrive plus à remonter. Amine DZ comme d'habitude et le poteau Kim qui avait été le premier. Merci à tous d'avoir partagé. Le live va être dispo aussi en podcast dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne de podcast. On a besoin pour grandir et si vous voulez du contenu foot, tous nos débats et d'autres débats sont aussi sur la chaîne podcast. Donc allez-y les copains, on a besoin de vous. Et puis si vous êtes déjà abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que FC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.